Si on m'avait dit qu'un jour j'allais faire une vidéo sur un disco coaster, ils sont quand même très forts au parc Spirou, hein. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne First Drop. Comment ils vont? J'espère que vous êtes en forme, c'est bientôt les fêtes de fin d'année, on sent l'excitation, les sapins, les Pères Noël qui flopent de partout, enfin j'en sais rien mais je sais que c'est la folie cette année Noël. C'est presque la dernière vidéo de l'année, presque, parce que normalement je suis sur un autre dos, là, un gros dos, enfin vraiment une vidéo qui va vraiment me plaire et tout. Mais voilà, il s'est passé un truc imprévu, le parc Spirou a donc annoncé hier, on était le samedi 11 décembre, ils nous ont annoncé qu'ils allaient ouvrir un disco coaster thématisé Kid Paddle pour 2022. J'ai posté sur Insta une story et vous avez été, mais alors, énormément à répondre, à interagir avec moi. J'ai posté pas mal de stories, ça a saturé carrément les stories Instagram, donc merci à vous. Hein. Pour ceux qui me suivent pas, je vous mets si je pense à mettre mon petit Insta. Je me suis dit que ça serait intéressant de faire une vidéo pour présenter bien sûr l'attraction, hein, parce que c'est pas parce que c'est Parc Spirou qui mérite pas quand même un petit peu de visibilité. Mais surtout, ça peut être très intéressant aussi d'interagir avec vous. Je vais vous donner bien sûr mon avis sur cette nouveauté, mais je compte aussi sur vous en commentaire pour débattre et me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Bref, on va faire le point. Comme d'hab, si le contenu vous plaît, je vous invite à rejoindre la horde des droppers en cliquant, en s'abonnant, etc. Vous connaissez les bons bails. On est parti et on commence tout de suite avec le premier sujet, à savoir, mais dis donc First Drop, qu'est-ce qu'un disco coaster? Eh bien, je vais te le dire. Je suis vraiment pas sûr de cette séquence. Si jamais vous vivez dans une grotte, ça peut arriver, hein, je ne sais pas, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est le disco coaster du constructeur Zamperla, qui a vraiment fleuri, mais sans mauvais jeu de mots, un peu partout dans les parcs, hein, on va pas se le cacher. En France, à l'heure actuelle, nous en avons 4. Il y en a un au parc Le Pal, au parc Astérix bien sûr avec Disco Bellix. Il y en a un aussi au parc Saint-Paul. Et le dernier, lui, se situe à Nigloland avec le Grizzly. Il s'agit en fait bien d'une attraction dans laquelle vous allez monter dans une sorte de grosse soucoupe pour schématiser. Il existe effectivement deux modèles, un modèle à 24 personnes et un modèle à 40 personnes. C'est celui-ci généralement qui est un peu le plus attrayant, notamment celui du parc Astérix, où vous pouvez monter à 40 sur une assiette qui fait une dizaine de mètres. L'assiette en question se met à tourner sur un parcours où il y a une vague, en fait ça fait une sorte de vague. L'attraction va d'une trentaine de kilomètres à peu près 70 km/h et le principe c'est que l'assiette tourne en étant sur le parcours qui lui se déplace. Je sais pas si c'est très clair, de toute façon je vous mettrai une vidéo. C'est une attraction qui est vraiment très répandue. Personnellement je trouve que visuellement c'est très beau, mais il faut la théma qui va avec, parce qu'il y en a, il les pose sur un parking et on n'en parle plus, bon, c'est un peu limite. Je trouve que par exemple le Disco Bellix au parc Astérix c'est d'extérieur vraiment très appréciable, c'est très sympa. Au niveau de la fréquentation horaire, eh bien c'est pas tip top, ça voisine à peu près les 400, 500 voire 600 personnes par heure. Bon, je pense que pour le parc Spirou, au vu de ce qu'ils font actuellement en fréquentation, je pense que ça passe. Voilà, c'est pas spécialement dérangeant, ça aurait pu être mieux certes. C'est une attraction avant tout très familiale, donc là je pense que niveau parc Spirou, ça remplit bien évidemment l'objectif, hein, puisque le parc Spirou visiblement est très axé famille. De mon point de vue, de mon expérience, je suis pas fan des disco coasters, pour pas vous le cacher, vous le savez en plus, j'ai eu récemment des petits problèmes dorsales, on va dire ça, et en fait le principe c'est que vous chevauchez en fait l'assise et qu'en fait vous avez une lap bar qui vient se coller dans le dos et qui se règle en fonction bien évidemment de votre corpulence, et ça fait pas du bien au dos, c'est pas terrible, je dois l'avouer. Une fois qu'on est dessus, bon c'est sympa mais sans plus. Disons que c'est une attraction qui à ses débuts je trouve avait vraiment de l'intérêt, mais j'ai l'impression qu'on les voit popper un peu partout. C'est-à-dire que ce soit en Europe, même en France, ça va être le 5e sur le sol français. Et je ne parle même pas des discos qui sont une autre attraction vraiment très similaire, vous en avez notamment une à Frépertuis. Bref, voilà, vous savez maintenant ce qu'est un disco coaster et on va donc maintenant parler de la thématisation avec Kid Paddle. Attendez, on va peut-être profiter. Je vais mettre du coup couleur Kid Paddle, non? Eh voilà, on est mieux là. Vous aurez remarqué, peut-être, ça se trouve, ça va cuter, vous allez vous dire, mais les couleurs elles ont changé, c'est quoi ce bordel? Bref, c'est là, je pense, le point fort, j'ai envie de dire, de cette nouveauté de 2022, je trouve la thématisation. Enfin, une zone, un minimum réfléchie
est pensé pour accueillir ses visiteurs. Parce que jusqu'à maintenant, énormément de reproches étaient faits au parc Spirou sur la thématique et l'incohérence des landes et des zones. Là, voilà, il y a un travail qui a l'air quand même assez abouti. On sent qu'il y a une réflexion derrière, on sent qu'il y a un regard artistique et ça c'est bien. Ça, il faut les encourager. De ce point de vue-là, pour moi c'est du positif. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette nouvelle zone? Eh bien, vous allez donc avoir le fameux Disco Coaster qui sera donc thématisé Kid Paddle. On est vraiment dans l'univers de la BD et du cartoon, ça a l'air très carton-pâte cette histoire. J'ai un peu peur quand même au niveau des couleurs parce que le violet et le vert comme ça, assez flashy, vous savez que ça peut donner des trucs un peu bizarres. Mais bon, on va laisser ça de côté, on verra bien. Niveau théma, on est sur en fait une soucoupe qui a l'air d'écraser des aliens ou je sais pas quoi, avec cet aspect un petit peu blob, cet aspect verdâtre là qui est très présent. À voir s'ils vont travailler aussi de nuit l'éclairage avec pourquoi pas une lumière réfléchissante, je sais pas, pourquoi pas. Vous allez donc avoir Kid qui sera d'un côté du Disco Coaster et de l'autre côté vous avez Horace, donc le personnage. J'imagine que ce sera du béton projeté. Là encore une fois, petite réserve sur le rendu final. Voir si les personnages on les reconnaît bien, mais bon, là aussi point positif, le Disco Coaster est entièrement thématisé, toute la structure des rails qui sera en rocher si je puis dire, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ajoute toujours un petit plus. Autre point positif si je puis dire, une file d'attente couverte. Mon dieu que ça a été fortement critiqué au parc Spirou d'avoir des files d'attente qui étaient en plein air. Il faut quand même penser qu'en été il fait quand même 40 voire 35 degrés en temps normal, donc là voilà, ce sera couvert. Je sais pas si ce sera une file d'attente thématisée, je ne pense pas, enfin on n'en sait rien, on sait pas ce qui se cache en dessous, hein, mais bon, il y a un petit travail de fait là-dessus. Vous allez aussi avoir en complément du coaster une zone aquatique extérieure. Là encore c'est très appréciable. Pourquoi? Parc Spirou, 35-40 degrés, je le répète, des enfants, beaucoup de familles, donc un bel espace aquatique avec petit théma qui vient en rappel aussi du disco, avec les soucoupes, on dirait qu'il y en a qui sont crachés, qui vous visent avec de l'eau, etc. Ça le fait, ça fonctionne. Moi je dis pourquoi pas, à voir là encore une fois le rendu en vrai. Il y a de la végétation, ça aussi c'était très demandé depuis les débuts du parc. Quand il a ouvert c'était littéralement un parking le machin. Là voilà, il y a de la végétation, ça c'est bien aussi. Et puis dernier point, une petite zone, on peut penser peut-être avec un kiosque d'alimentation pour aller justement pique-niquer avec des zones ombragées on imagine. Là encore voilà, ça vient en complément de la zone. Couleur très présente, du vert, du rouge, du violet et un peu d'orange, les thèmes, les couleurs de Kid Paddle, pourquoi pas, là encore à voir comment ça rend en vrai au soleil, mais ça semble encourageant, c'est encourageant. Vous me direz un peu en commentaire ce que vous en pensez, à voir si, il y a des petits cratères, on imagine qu'on est certainement peut-être sur une planète, voir s'il n'y a pas de la fumée qui s'échappe des cratères, ça peut être cool aussi, ça peut rajouter un petit plus, voir s'il y a aussi une bande son dans l'espace, parce que j'ai vu récemment dans leurs investissements, notamment quand ils ont fait la petite jungle marsupilami là, ils avaient rajouté plein d'effets sonores, donc ça peut être bien aussi qu'il y ait des effets, surtout la bande son de Kid Paddle qui est quand même assez fournie en des petits bruitages, des petits ressorts de je ne sais quoi, enfin des bruits un peu geek cartoon. Ça peut être très sympa là aussi de venir rajouter tout ça dans l'espace pour venir donner de la cohérence à la zone. Voilà, moi c'est du théma, attention, ce n'est pas certes ce que je recherche le plus, qui me plairait peut-être le plus dans un parc, mais je relativise et je me dis, parc Spirou, ok, on avance dans le bon sens, mais et il y a toujours un mais, vous le savez avec le parc Spirou, il y a toujours un petit mais. La question c'est dans quel espace ils vont nous construire ça. Avant de vous parler quand même de l'emplacement, je vais juste revenir sur 2-3 petits détails parce que l'histoire du parc Spirou est... C'est un gros dossier, un jour il va falloir qu'on s'y penche, mais il a ouvert je crois en 2018, il a connu pas mal de péripéties, notamment sur son investissement. Je vous mets rien que là, vous voyez, les premiers concept art qui étaient quand même assez incroyables et plutôt prometteurs, et voici le concept art et le plan final du parc. Vous avez vu, il y a eu pas mal de billets qui sont partis un petit peu partout, enfin qui sont jamais arrivés finalement. Donc, de voir que là maintenant le parc Spirou se réveille et du coup essaye de rebondir sur certes des échecs du passé, je trouve ça quand même plutôt positif. Mais bon, vous allez voir qu'il y a quand même des petits trucs qui me chagrinent un petit peu. Je n'ai à l'heure actuelle toujours pas visité le parc Spirou, donc bien évidemment là je donne vraiment un avis très extérieur, très éloigné, mais j'ai pas mal des compères qui ont été visiter le parc Spirou, et l'un des points les plus importants et les plus majeurs que je trouve un petit peu regrettable, c'est la réflexion sur les zones et sur l'emplacement de certaines attractions. Moi qui suis très fan, vous le savez, des thémas d'immersion, là je trouve qu'il y a des incohérences un petit peu étranges, pour ainsi dire, au parc Spirou. Là j'ai l'impression qu'ils essayent justement d'arranger ça avec cette zone qui pour le coup est cohérente à 100%, mais c'est ce qui l'entoure qui m'inquiète un petit peu. On peut voir en haut
à droite de l'image l'arrière de la Zombilenium. La Zombilenium qui est donc une tour de chute qui est thématisée. Alors je connais pas très bien l'univers, mais je crois que c'est sur Zorglob. Je sais pas, où les fans de Spirou et compagnie me diront un petit peu ce qu'ils en pensent. Donc ça voudrait dire qu'on aurait la tour d'un côté, hein, je vous mettrai bien évidemment le plan où je pense que la zone va se situer. Et en bas on retombe justement avec le Zorglob aussi, avec notamment un vaisseau qui est arrivé, je crois que c'est pas présent dans le parc, et aussi une petite espace peut-être d'alimentation ou une boutique, je ne sais pas trop. Mais du coup, à voir comment ils vont venir harmoniser tout ça. Et c'est là que ça m'inquiète un petit peu, parce que si on suit la logique du plan, voici l'emplacement où devrait atterrir le Disco Coaster, donc en plein milieu de la zone Zorglob, à côté d'une zone Marsupilami, alors qu'il y a déjà une attraction à l'autre bout du parc déjà thématisée Kid Paddle. Ouais, tout ça m'a l'air encore une fois très bien pensé de la part du parc Spirou. La prochaine fois, ils nous mettront peut-être une attraction sur le parking du parc ou à côté du Leclerc de Monteux. Et oui, visiblement, c'est pas encore ça niveau cohérence. Maintenant, après, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants de cette nouvelle zone. Moi, ce que j'aimerais quand même, à un moment donné, surtout que là, visiblement, la direction du parc Spirou a changé. Il serait peut-être temps de venir harmoniser un petit peu tout ça, de mettre Marsupilami d'un côté, Lucky Luke Western de l'autre, la zone Kid Paddle, et puis la zone, on va dire, un petit peu Spirou en avant ce cotine. Ah, ce coaster a l'air incroyable. Rien n'est définitif, là encore ce ne sont que des suppositions. Il y a certaines attractions au parc Spirou qui peuvent être déplacées, donc ça m'inquiète un petit peu, mais je me dis peut-être qu'on aura une bonne surprise. À voir là encore une fois sur l'emplacement qui, pour l'instant je vous le rappelle, est pas définitif, on est dans la spéculation de la théorie. Ce qui nous amène du coup au dernier point. J'ai remonté. Oh, ça c'est à cause de la San Pellegrino qui a squatté tout à l'heure ta vidéo. Ce qui nous amène du coup au dernier point de cette vidéo, à savoir, est-ce que cet investissement intelligent est utile ou est-ce qu'à l'inverse c'est une bêtise? Je n'ai pas vraiment la réponse là-dessus, c'est plus vous qui allez débattre un petit peu de tout ça en commentaire, mais je vais quand même vous donner mon propre avis sur ce nouvel investissement. Pour tout ce qui est thématique, je dis plutôt oui, même si on commence à s'y perdre un petit peu. Je trouve que ça fait beaucoup de persos au parc Spirou, entre Spirou, Fantasio, Lucky Luke, Marsupilami, les Kid Paddle qui débarquent. Bon, après j'ai l'impression qu'ils ont pas mal de licences, je sais pas si c'est une bonne idée en soi. Kid Paddle c'est quand même un petit peu plus récent, peut-être que ça parlera un petit peu plus aux personnes. En ce qui concerne la théma, plutôt convaincu, j'attends de voir l'exécution en vrai. En ce qui concerne le Disco Coaster, non. C'est un gros... c'est un non pour moi, si vous l'avez compris. Mais ça reste mon avis personnel, parce que je ne suis pas fan de ce type d'attraction. Maintenant, il faut voir comment les familles, les visiteurs s'en sortent avec ça dans le parc. Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce que ça va être intéressant? Est-ce que les retours seront positifs, etc. Là encore, il faudra voir une fois l'attraction construite et une fois que les visiteurs l'auront testé. Je reste pourtant convaincu que j'aurais préféré autre chose à la place, parce qu'il y a quand même un investissement derrière qui est de 3 millions. C'est vrai que je l'ai pas précisé. C'est pas rien, 3 millions. Certes, c'est un beau budget, ça comprend la théma et le Disco Coaster, mais j'aurais pour le coup préféré, surtout avec Kid Paddle, un Dark Ride. Alors vous allez me dire ouais mais il y a déjà 2-3 attractions avec des écrans au parc Spirou et c'est visiblement pas une réussite, mais il y a pas longtemps Zierer a sorti un concept, je trouve, qui pourrait parfaitement aller au parc Spirou, à savoir des petites salles dans lesquelles il y a des écrans avec possibilité bien évidemment d'être en mode shotgun, et je suis désolé, la théma de Kid Paddle plus ce type d'attraction, c'est un gros oui. Maintenant j'imagine peut-être dans une évolution future ça pourrait être aussi intéressant, mais j'aurais de mon point de vue préféré par exemple ce type d'attraction, ou bien évidemment un coaster un peu plus upgrade, hein, vous le savez, hein. Bon il n'y a pas les thémas etc, on n'est pas du tout sur le même budget, mais c'est sûr que c'est tout de suite plus intéressant, mais bon c'est plus croustillant. Je sais que beaucoup des coaster fans, des parcs fans attendent voilà de la grosse machine au parc Spirou, c'est pas pour tout de suite visiblement. Maintenant de manière générale, il y a du bon. Il y a du bon, certes, il y a du bon dans ce qu'on voit, dans le concept art, dans l'évolution, dans les perspectives. Faut qu'ils continuent absolument sur cette lancée. Enfin, pas de racheter des attractions qu'on a déjà partout en France, hein, mais plus sur essayer de travailler ces zones, de la réflexion, etc. Ça, c'est pour moi, c'est le gros positif de l'investissement du Disco, elle est là. Maintenant, en ce qui concerne les choix des attractions, là, il va falloir qu'ils se posent et qu'ils réfléchissent à qu'est-ce que le visiteur attend aussi finalement. Est-ce que ça a été demandé le Disco Coaster? Est-ce que c'est vraiment ce que tout le monde veut faire en ce moment dans les parcs, sachant qu'il y en a un peu partout? Je suis pas convaincu, je suis pas certain. Voilà, j'ai fait un peu aussi cette vidéo. Voilà, pour vous parler de cette nouveauté, mais surtout,
J'attends énormément de vous en commentaire que vous me dites un peu ce que vous en pensez. Il faut que ce soit des commentaires qui sont construits, pas juste oh, c'est nul, ça pue, on s'en fout. Essayez de développer un minimum. C'est toujours intéressant la critique, que ce soit positif ou négatif, à partir du moment où elle est fondée, où elle est construite, elle est réfléchie. Et je suis pas contre, au contraire, j'aime bien un petit peu les débats. Et là, j'ai pas mal débattu avec vous sur Insta et je me dis qu'on peut continuer un petit peu en commentaire, en même temps en parlant de la nouveauté. Voilà, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Il me reste bien évidemment une visite à faire au parc Spirou. Un de ces quatre, il va quand même falloir que j'y aille pour aller vérifier tout ça, voir un peu ce que ça donne en vrai, parce qu'il n'y a que quand on se rend sur place que l'on peut se rendre compte des choses, même s'il y a des choses qui sont évidentes à distance. Bref, je vous laisse là avec ça. Je remercie bien évidemment le Double d'être passé sur cette petite vidéo, ce petit clin d'œil. Je vous invite bien sûr à aller vous abonner à sa chaîne. Je mettrai lien en haut, en bas, je sais pas. Il a fait notamment une visite au parc Spirou. Il donne son avis, qui visiblement n'était pas une visite très satisfaisante, on va pas se le cacher. Mais voilà, je vous laisse aller checker ça. La vidéo est très drôle en plus, donc c'est toujours intéressant. Et puis, nous, on se retrouve sur Twitch dès mardi, 19h, pour du contenu, j'espère, qualitatif. Et puis d'ici là, eh bien, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, vous connaissez les bails, et à rejoindre bien sûr la horde des droppers. Et voilà, je vous dispatch.